C'est pas Jacob que Dieu a pris pour sortir les 12 nations. Ok. Ici, là, que ce soit les femmes ou les hommes, moi j'apprécie Jacob, vous ne pouvez pas imaginer. Il dépendait totalement de Dieu. Il avait la haine pour le péché. Son cœur ferme pour Dieu. Quand même sa maman lui a dit de mentir pour devenir, pour prendre la bénédiction, il a dit, c'est pas bon. Mais sa maman a dit que ça retombe sur elle. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est ici, qui de vous, pendant 7 ans, on va dire qu'il était fiancé à une fille. Fiancé à une fille. C'était sûr qu'il va l'épouser. Le contrat est signé parce qu'il y avait l'accord entre lui et le papa. Qui tente pour ici pendant 7 ans. Jacob voyait Rachel tous les jours. Il n'y avait pas autant de lumière comme ici. Il pouvait vivre dans la chair. Et puis attraper Rachel dans un coin un soir. Et dit que tu es ma femme de toutes les manières. On va faire un bisou. Pendant 7 ans. Il voyait la fille passer. Jamais osé toucher la fille. Je ne sais pas si je te mets ensemble avec une fille, je dis restez là 2 mois, je vais venir voir qu'est-ce qui va se passer. Et surtout si elle est belle comme Rachel. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce monsieur il est fidèle. Je le voyais, comment il se comportait. Je pouvais lui faire confiance. Il le voyait toutes les nuits, tous les jours. Il voyait Rachel passer comme ça. Mais il a choisi de vivre non selon la chair. Chrétien aujourd'hui rempli du Saint-Esprit, Dieu seul sait ce qui se passe. Et malgré ça, on parle des gens d'une manière. Jean 8. On a amené Madame l'adultère. On voulait lui jeter la pierre. Jésus a dit, celui d'entre vous qui n'a pas de péché. Qu'il lance premièrement la pierre. Personne n'a pu lancer la pierre. Au Togo, en France, on est prêt à jeter des pierres à différentes personnes.
Moi, je ne le fais pas parce que je sais que je ne peux pas. C'est la grâce de Dieu qui me tient. Je ne veux pas rejeter la grâce. Je ne veux pas me révolter contre la grâce. Donc je cherche d'aller humblement. Demandant la grâce de Dieu. Pour que ma vie soit comme ça. Pour que je sois cet instrument entre ses mains jusqu'à la fin. Différentes affaires de différentes personnes, ça ne me regarde pas. Mais quand le Seigneur le met sur moi, je suis obligé de prier pour eux. De demander la grâce, la faveur, le pardon. Si vous et moi, nous avons reçu le pardon au Togo, le pardon de Dieu en tant que chrétien. Je dois vivre dans le pardon. Parce que j'ai le pardon. Comment j'ai le pardon, je l'ai reçu. Dieu m'a donné son pardon, donc j'ai reçu le pardon de Dieu. Donc j'ai le pardon et je peux pardonner quiconque. Mais depuis le temps de la Bible, il y a Jésus qui a vu un paralytique. On a descendu devant lui comme ça. Quatre personnes. Ils ont déposé les doigts. Et il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus savait que cet état-là a besoin de restauration. Cet homme a besoin de restauration. Et tant qu'il y a le péché, la restauration ne va pas se manifester. Donc il a frayé le chemin pour que la guérison vienne. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ils disent, mais qui peut pardonner si ce n'est Dieu? J'espère que vous ne dites pas qui peut pardonner si ce n'est Dieu. Parce que toi, tu as reçu le pardon de Dieu quand tu as cru en Jésus. Il a effacé tout ton péché. La restauration a commencé au Togo. La restauration va s'établir au Togo. Mais vous et moi, nous devons marcher d'abord en sachant ce que nous disons. En marchant dans la repentance, s'il y a quelque chose qui se passe, cours vers Dieu, pardon, demande pardon. Et choisis de sortir de ça. Et si quelqu'un te fait quelque chose, ou si tu apprends que quelqu'un a fait quelque chose, donne le pardon. Un intercesseur, c'est un juste, il prie pour les injustes. Un juste, il met sa justice en balance. Pour plaider pour les injustes. Donc tu ne peux pas critiquer les injustes et puis tu vas prier pour eux.
Quelqu'un qui sait si au fond, c'est juste que toi tu vois, ils sont injustes. Ils ont des choses comme j'ai dit pour Jacob là que toi tu n'as pas. Tout le monde sait que Jacob a pris la place de son frère, mais personne n'a pas dit que Jacob s'est tenu fidèle. Jacob là, Jacob a 7 ans. Le jour qu'il a fini de payer, c'est le jour là qu'on lui a donné et il a été trompé. Il faut que quelqu'un rentre en lui-même. Il faut que le chrétien au Togo rentre en lui-même. Pour dire que si je suis comme je suis, c'est que par la grâce. Donc si quelqu'un fait quelque chose, il n'a pas encore la grâce. Comment tu peux faire pour que la grâce l'accueille? Parce que c'est la grâce qui sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la Bible dit que ça ne vient pas de nous. Ce matin, je ne sais pas comment j'ai fait pour me réveiller. Je me suis réveillé. J'ai loué Dieu. J'ai dit Seigneur, on y va. Par la foi, nous marchons. Par la foi, nous allons continuer de marcher. Et il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jeudi, je vous ai dit, je vais m'arrêter là-bas que si tu vas marcher à l'Obé, tu achètes avec le franc CFA. Si tu vas en France, tu utilises l'euro. Mais en tant que chrétien, pour acheter au ciel, il faut la foi. C'est l'argent qu'on utilise pour acheter au ciel. C'est pour ça que Jésus disait aux gens, ta foi t'a sauvé. C'est le chrétien doit être riche en foi. Pas riche en dollars. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui achète au ciel. La foi. L'amour, l'amour au ciel. La prière, c'est le ciel. L'humilité. Avec ça fait que Dieu met la grâce. Et la grâce change tout.